Imaginez-vous, à plus de 70 ans, sur le point de réaliser votre rêve de voyage, quand soudainement, tout bascule. Une simple erreur pourrait vous coûter bien plus que vous ne l'aviez imaginé. Ce voyage, que vous attendiez avec impatience, pourrait-il vous détruire? Découvrez pourquoi certains rêves de voyage peuvent devenir des cauchemars. C'est un rêve simple, n'est-ce pas? Voyager après 70 ans. Il ne s'agit pas simplement de découvrir de nouveaux horizons ou de parcourir des paysages inconnus. Non. Il s'agit de revivre, de redonner un sens à chaque respiration, à chaque pas, comme si chaque moment d'une telle aventure était une renaissance. À cet âge, l'idée même de partir à l'autre bout du monde, de respirer un air nouveau, de goûter des mets inconnus, de se perdre dans une ville animée où l'on ne connaît personne, et pourtant tout semble familier, devient une forme de liberté retrouvée. Mais, au fond, savez-vous ce qui vous attend vraiment une fois la valise bouclée? Croyez-vous vraiment que tout est aussi simple qu'il y paraît? Je me souviens de la première fois où j'ai entendu cette question de la bouche de mon voisin, Monsieur Pierre, 73 ans. Il m'avait dit, tout joyeux, « Je vais enfin faire ce voyage à Marseille. » Un rêve qui, comme beaucoup d'autres, semblait pourtant si proche, si accessible. Mais en y réfléchissant bien, je réalisais que la question de partir n'était pas si évidente. Un simple vol, un hôtel à réserver, un itinéraire à suivre. Mais saviez-vous qu'il existe des obstacles invisibles, des pièges insidieux, qui peuvent transformer ce rêve d'évasion en un véritable cauchemar? Peut-être même que certaines choses qu'on imagine inoffensives, comme une simple balade dans les rues de Paris, peuvent se révéler bien plus risquées qu'elles ne paraissent, parce qu'au-delà de l'aventure, se cache un corps qui change, un système immunitaire qui devient plus vulnérable, une énergie qui n'est plus la même. Je vous invite à continuer cette aventure avec moi, à découvrir ce que j'ai appris au fil des années, en discutant avec Madame Claire, Monsieur Pierre et d'autres, qui ont tous cru que leur désir de voyager était sans risque. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des informations cruciales que vous devez absolument connaître avant de vous lancer dans un voyage après 70 ans. Car, croyez-moi, ce n'est pas seulement une question de destination, mais bien de préparation, d'écoute de soi et de gestion des imprévus. Si vous aimez ces conseils, ces histoires, et souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cela nous donnera la motivation pour créer encore plus de contenu utile, adapté à vos besoins. Mais avant de continuer, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il est plus risqué de voyager à 70 ans ou que tout peut se passer sans problème? Répondez dans les commentaires en choisissant A pour « Voyager à 70 ans comporte des risques » ou B pour « Tout peut se passer sans problème ». Votre opinion m'intéresse beaucoup. Lorsque l'on atteint un certain âge, notamment après 70 ans, la perspective de voyager devient une question d'équilibre entre les rêves et les réalités. Monsieur Pierre et Madame Claire sont des personnes que j'ai rencontrées il y a quelques années. Leur histoire, comme tant d'autres, commence avec une idée simple, mais profondément ancrée dans leur désir de découvrir encore, de voir ce qu'ils n'avaient pas vu et de se reconnecter à un monde extérieur qui semblait leur échapper avec l'âge. Ce voyage à Marseille, qu'ils préparaient depuis des mois, avait le goût du renouveau, du souffle frais d'une liberté retrouvée.
Mais ce qu'ils n'avaient pas vu venir, c'étaient les risques invisibles, les petites fragilités physiques, les imprévus qui surgissent tout à coup et changent le cours de l'histoire. Je me souviens bien de leur excitation quand ils en parlaient. « Enfin, nous partons !» disait Madame Claire avec un sourire rayonnant, les yeux pleins de cette lumière d'anticipation que seuls les rêves éveillés peuvent offrir. Mais à un moment donné, un doute avait germé dans leur esprit. Et si tout cela était trop? Si leur corps, qui avait bien fonctionné jusque-là, n'était plus aussi capable de supporter les défis physiques d'un long voyage? Cela ne prend qu'un instant pour que la réalité nous rattrape, nous rendant soudainement plus conscients de ce que le temps fait à notre corps. Guatillon. À 73 ans, Monsieur Pierre avait pris l'habitude de marcher tous les jours dans les rues de Paris, mais jamais il ne s'était dit qu'un simple changement de température, une longue marche sur un sol inégal ou un vol de plusieurs heures pourrait causer plus de tort que de plaisir. Pourtant, ces petites choses, ces ajustements que l'on néglige souvent quand on est plus jeune, deviennent cruciales à un âge avancé. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte immédiatement, mais chaque petite faiblesse, chaque petit signe a son importance, et il devient essentiel de s'y préparer de manière adéquate. Pourtant, avant de prendre leur vol pour Marseille, Monsieur Pierre et Madame Claire n'avaient pas envisagé les complications potentielles. Ils n'avaient pas imaginé que leur voyage pourrait être altéré par des soucis de santé, des difficultés à s'adapter à un environnement nouveau. Madame Claire, qui avait l'habitude de se sentir en forme, se retrouva soudainement épuisée après quelques heures de marche dans la vieille ville de Marseille, une ville magnifique mais exigeante. Les petites ruelles pavées, si charmantes en apparence, sont devenues un véritable défi. C'était comme si son corps lui avait joué un tour, l'obligeant à se rendre compte que la simple notion de se promener sans souci n'était plus aussi évidente qu'auparavant. Cela n'a pas pris longtemps avant qu'ils réalisent que leur corps, même s'il n'était pas complètement fragilisé, avait désormais besoin de plus de préparation et de soins. Le matin, au lieu de partir dans l'euphorie du voyage, Monsieur Pierre se sentait soudainement lourd, moins agile. Il ressentait des douleurs qu'il n'avait jamais ressenties, des douleurs musculaires dues à des muscles qu'il n'utilisait pas assez, des articulations qui se faisaient plus capricieuses. Je me souviens avoir discuté avec eux après leur retour, et ce qu'ils m'ont raconté m'a profondément marqué. Ce n'était pas le voyage qui avait été le plus difficile, mais la façon dont leur corps avait réagi aux petites tensions quotidiennes. Les changements de rythme, les nouvelles températures, les différentes sortes de nourriture, et surtout le manque de sommeil. La fatigue était omniprésente, mais plus inquiétant encore était ce sentiment de lenteur, cette incapacité à récupérer comme avant. Chaque geste devenait plus lourd, chaque respiration plus profonde. Ce qu'ils ont appris à leurs dépens, c'est que le voyage ne peut plus être une simple aventure d'exploration, comme lorsqu'ils étaient plus jeunes. À cet âge, voyager devient un acte réfléchi, mesuré, une prise de conscience que leur corps n'est plus le même, qu'ils doivent maintenant s'écouter davantage. Madame Claire m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. On ne se rend compte qu'après coup de tout ce que l'on doit adapter pour continuer à vivre pleinement. Ce que Monsieur Pierre et Madame Claire ont vécu n'est pas un cas isolé. Après 70 ans, le corps humain devient plus vulnérable aux imprévus.
on peut avoir l'impression que tout va bien, qu'on est prêt à partir. Mais un petit mal de dos, une légère douleur dans la poitrine, une nausée qui persiste. Tout cela peut être le signe de quelque chose de plus grave. Et la vérité est que les voyages après 70 ans demandent bien plus qu'une simple préparation matérielle. Il s'agit de comprendre ses limites physiques et de prendre les précautions nécessaires. Avant de partir, il est crucial de consulter un médecin, de vérifier la couverture d'assurance, de s'assurer que l'on a bien toute la médication nécessaire et qu'on sait comment réagir en cas d'urgence. Ces précautions sont essentielles pour prévenir des situations potentiellement dangereuses. Monsieur Pierre, avec son esprit d'aventure intact, a fini par comprendre que voyager à 70 ans et plus demande une approche plus sage, plus réfléchie. Il m'a confié qu'il n'aurait jamais imaginé que ses jambes, qu'il avait toujours portées si fièrement, pourraient un jour être la source de tant de douleur et de fatigue. Le voyage, au fond, n'est pas seulement une question de destination, mais bien de manière de se préparer à ces petites batailles physiques que l'on doit mener pour pouvoir continuer à avancer. Cette expérience, bien que frustrante, a ouvert une nouvelle porte pour eux. Ce n'était pas la fin de leur passion pour les voyages, mais un tournant important. Madame Claire m'a dit « Maintenant, nous choisissons des destinations plus proches, avec moins de stress, plus de temps pour nous adapter, et surtout, nous écoutons notre corps. » Elle a raison. Le voyage après 70 ans doit être une expérience enrichissante, mais qui repose sur une véritable écoute de soi, un respect des capacités du corps et une préparation adéquate. Au final, les rêves de voyage ne devraient pas être abandonnés, mais vécus avec une attention particulière aux détails que l'on aurait pu ignorer dans le passé. Car ces rêves, bien qu'accessibles, ne peuvent se réaliser que si l'on prend soin de soi-même avant de s'aventurer trop loin. Quand on pense à un voyage à un âge avancé, les premières choses qui viennent à l'esprit sont souvent les paysages, les sites touristiques à découvrir, les nouvelles cultures à expérimenter. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est l'aspect invisible du voyage. Les risques sanitaires qui guettent, les infections qui peuvent survenir dans des environnements inconnus, les dangers que représente une simple promenade dans une ville étrangère. Ce n'est pas un sujet agréable, ni facile à aborder, mais c'est une réalité que Monsieur Pierre et Madame Claire ont malheureusement dû affronter lors de leur dernier voyage. Leur aventure, qui avait commencé dans la joie et l'excitation, s'est rapidement teintée de doutes et de craintes quand ils ont été confrontés à la fragilité de leur santé dans un environnement étranger. Je me souviens très bien de l'instant où Madame Claire m'a raconté sa mésaventure à Toulouse. Une ville magnifique mais parfois un peu plus dépaysante qu'elle ne l'avait imaginé. Tout allait bien au départ. Elle se sentait en forme, pleine d'entrain, prête à profiter pleinement de la ville et de ses célèbres marchés. Mais au bout de quelques heures à marcher dans les rues ensoleillées, elle a commencé à ressentir une légère gêne dans la gorge, une sensation étrange, comme un picotement qui ne voulait pas disparaître. Elle a mis cela sur le compte de la chaleur, de l'air un peu sec, mais petit à petit, la situation s'est aggravée. Ses jambes, pourtant robustes habituellement, commençaient à se faire lourdes, et une légère toux s'était installée. Ce n'était rien, je pensais que ça passerait, m'a-t-elle dit. Mais au fond,
Je voyais bien que l'inquiétude commençait à s'installer dans son regard. Ce qu'elle ignorait à ce moment-là, c'est que son système immunitaire, affaibli par les années, était beaucoup plus susceptible de réagir violemment face à des infections qu'auparavant. Ce n'était pas une simple toux passagère. Madame Claire avait contracté une infection respiratoire, aggravée par la chaleur et la fatigue, et cela a failli gâcher tout son voyage. Ce fut un véritable choc pour elle qui se croyait à l'abri de ce genre de mésaventure, qui pensait pouvoir affronter n'importe quel défi, se retrouvait soudainement vulnérable, à des kilomètres de chez elle, sans les médecins familiers, sans le confort de ses habitudes. Elle se sentait perdue. Dans ce moment d'urgence, il n'était plus question de profiter des beaux endroits de Toulouse. Tout devenait flou, une lutte pour trouver un médecin, pour comprendre ce qui se passait dans un environnement où la langue était un obstacle supplémentaire. Elle me confia qu'à cet instant précis, elle aurait donné n'importe quoi pour avoir une consultation rapide et sans complications. Ce qu'elle ignorait également, c'est que son assurance santé ne couvrait pas les frais médicaux à l'étranger. Une simple consultation qui aurait dû être une formalité est devenue un processus compliqué et coûteux. Le manque de couverture adéquate a ajouté un stress supplémentaire, transformant un simple voyage en une véritable épreuve. Je n'oublierai jamais comment M. Pierre m'a raconté la suite. Il était épuisé, pas seulement par le voyage en lui-même, mais par le sentiment d'impuissance qui s'était emparé de lui. Il avait vu sa femme, généralement forte et optimiste, se retrouver complètement désemparée, prise au piège par sa propre vulnérabilité. Et lui-même, bien qu'il n'ait pas été malade, ressentait la fatigue s'installer dans son corps de manière plus profonde qu'à l'accoutumée. Ils avaient tous deux sous-estimé l'importance de bien se préparer en matière de santé avant un voyage, parce qu'à 70 ans et plus, la santé n'est plus un acquis, ce n'est plus quelque chose que l'on peut prendre à la légère. Ce sont les petites choses qui comptent. Bien dormir, bien s'hydrater, ne pas ignorer un petit mal de tête ou un léger malaise. Cette histoire m'a fait réfléchir à la manière dont nous, à un âge avancé, devons aborder la santé avec plus de sérieux et de prévoyance. Ce n'est pas seulement une question d'avoir une trousse de premiers secours ou des médicaments pour le rhume. C'est beaucoup plus que ça. Il s'agit de comprendre que nos corps ne sont plus aussi résistants et que chaque petit signe de maladie doit être pris au sérieux. La prévention devient la clé pour éviter des complications graves qui peuvent guérir un voyage et mettre en péril notre bien-être. Avant de partir, il est essentiel de consulter un médecin pour évaluer sa forme physique, de vérifier la couverture de son assurance pour être bien couvert en cas de problème, et surtout, d'emporter avec soi des médicaments adaptés et une connaissance précise des soins nécessaires dans les endroits où l'on va. Ce que Madame Claire et M. Pierre ont appris à leurs dépens, c'est que la santé n'est pas un élément à négliger, surtout lorsqu'on voyage. Ce voyage, qui aurait dû être une simple escapade agréable, est devenu un test de résistance pour leur corps et leur esprit. Et même si tout est rentré dans l'ordre à la fin, il leur a fallu bien plus de temps que prévu pour se remettre. Et ce n'était pas simplement dû à l'infection qu'ils ont contractée. Non, c'était l'ensemble des facteurs, le stress, le climat, les repas différents, l'activité physique excessive, qui a fait que tout s'est enchaîné de manière plus difficile que prévu.
Aujourd'hui, Monsieur Pierre et Madame Claire sont plus prudents dans leur choix de voyage. Ils privilégient des destinations proches, où ils connaissent les infrastructures et peuvent bénéficier de soins médicaux facilement si nécessaire. Et surtout, ils ont appris à écouter leur corps de manière plus attentive qu'auparavant. Le voyage n'est plus une simple aventure, mais une expérience qui demande une préparation, une réflexion sur leur santé et une gestion proactive des risques. Le message que je veux transmettre à travers cette histoire est clair. Ne sous-estimez jamais les risques sanitaires quand vous voyagez après 70 ans. La santé devient plus fragile avec l'âge, et chaque petite chose peut avoir un impact important sur votre bien-être. Si vous prévoyez de voyager, assurez-vous de prendre toutes les précautions nécessaires, de vérifier vos assurances et surtout de vous préparer physiquement pour éviter de vous retrouver dans une situation compliquée. Le voyage peut être magnifique, mais il demande de la préparation et de l'attention. Il y a quelque chose de très fragile dans la manière dont nous vieillissons, quelque chose que l'on prend rarement en compte quand on parle de voyage ou de nouvelles expériences. C'est la fatigue. Une fatigue qui, à mesure que l'on avance en âge, devient bien plus présente, bien plus envahissante. Ce n'est pas la simple fatigue d'une journée bien remplie, mais une usure profonde, un sentiment de lenteur qui s'installe à chaque pas. Et c'est ce que Monsieur Pierre et Madame Claire ont découvert, parfois à leurs dépens, lors de leur dernier voyage ensemble. Je me souviens de la première fois où Monsieur Pierre m'a parlé de cette fatigue d'âge, comme il l'a appelée. Ils avaient décidé de partir en vacances à Nice, une destination qu'ils avaient toujours rêvé de découvrir. Le voyage était censé être un cadeau, une parenthèse enchantée dans leur routine. Mais dès le début, tout ne s'est pas passé comme prévu. Bien que leur enthousiasme était palpable, une petite voix intérieure leur disait qu'il y avait quelque chose de plus difficile qu'ils ne l'avaient envisagé. Madame Claire m'a confié qu'au bout de quelques heures de vol, elle avait déjà commencé à se sentir différente. Ce n'était pas un mal particulier, mais une sensation de lourdeur, de fatigue. Une fatigue qui ne partait pas. Ils avaient l'habitude de voyager plus jeunes, de se lever tôt et de parcourir des kilomètres sans penser à la fin de la journée. Mais cette fois, ils se sont vite rendus compte que leur corps n'était plus aussi robuste. La chaleur de Nice, si agréable pour les jeunes, semblait avoir un effet inverse sur eux. Après quelques promenades sur les bords de mer, Madame Claire a commencé à se sentir épuisée. Le moindre mouvement semblait la fatiguer davantage. Monsieur Pierre, bien qu'il ait tenté de cacher son propre malaise, ressentait aussi une forme de lourdeur dans son corps. Il n'arrivait plus à marcher aussi longtemps qu'il l'aurait voulu, et chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Ils se sont assis sur un banc, un moment de répit bien mérité après une promenade sous le soleil, et c'est là qu'il m'a dit, avec une sincérité désarmante, « Nous n'avons plus la même énergie qu'avant. » Ces mots m'ont frappé. C'était une révélation, mais aussi un petit choc. Et à ce moment-là, ils ont compris que la fatigue n'était pas seulement une question de sommeil ou de manque de repos. C'était le corps lui-même qui, lentement, perdait de sa vigueur. Une nouvelle réalité avec laquelle il fallait apprendre à vivre. Ce qui a frappé Monsieur Pierre et Madame Claire, c'est que cette fatigue ne venait pas uniquement des déplacements physiques. Non, c'était bien plus insidieux.
C'était la fatigue mentale aussi. Chaque nouvel endroit, chaque nouvelle rue à découvrir, semblait demander plus d'efforts pour se concentrer, pour s'adapter à des éléments inconnus, les différences de température, les nouvelles habitudes alimentaires, le bruit constant dans les rues animées de Nice. Cela devenait accablant. Ils avaient l'impression que leur batterie se vidait plus rapidement. Ce n'était pas seulement une fatigue due à l'effort, mais à l'accumulation de petites informations qu'ils devaient traiter en permanence. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure différente. Ce qu'ils ont vite réalisé, c'est qu'à cet âge, chaque détail, chaque petite tâche quotidienne demandait plus d'efforts qu'auparavant. Pour un jeune, un long vol, une journée de marche ou de visite peut sembler anodin. Mais pour eux, ces mêmes actions étaient devenues des défis, et plus que la fatigue physique. Ce qui les a le plus marqués, c'était l'absence de récupération rapide. Un coup de fatigue ne se dissipait pas en une nuit. Au contraire, cela s'accumulait. Ils ont découvert que, de retour à leur hôtel après une journée de marche, ils avaient besoin de plus de temps pour se reposer, pour récupérer. Un simple dîner, qui pour eux aurait été un moment agréable dans le passé, est devenu une épreuve. La digestion était plus lente, le sommeil plus perturbé. Un soir, après un dîner tardif dans un restaurant de la vieille ville de Nice, Monsieur Pierre m'a parlé de ce qu'il ressentait. Il m'a dit « Chaque nuit, je me réveille souvent. Le sommeil n'est plus aussi réparateur. » C'était un constat douloureux pour lui. Un homme habitué à être actif et à profiter pleinement de chaque instant. Mais le temps avait eu raison de sa capacité à récupérer, à se reposer de manière efficace. Cette prise de conscience, bien qu'amère, était nécessaire. Ils devaient désormais adapter leur rythme de voyage. Madame Claire, toujours optimiste, a souri et m'a dit « Nous devons apprendre à ralentir, à profiter différemment. Peut-être que ce n'est pas si mal. » C'était une sagesse tranquille, une adaptation naturelle à la réalité du vieillissement. L'un des plus grands défis que Monsieur Pierre et Madame Claire ont rencontrés pendant ce voyage était leur incapacité à se rétablir aussi rapidement qu'auparavant. Leurs muscles, pourtant solides, se sont fatigués plus vite. Leurs articulations, qui étaient autrefois agiles, semblaient un peu plus rigides après de longues journées de marche. Ce qui les avait poussés à voyager avec tant d'enthousiasme est devenu une expérience physique difficile. Ce n'était pas qu'une question de temps, mais de ressenti. Ils ont pris conscience qu'au fur et à mesure que l'on avance en âge, le corps n'est plus aussi flexible, aussi résistant. Le voyage, qui devrait être un plaisir, devenait un équilibre délicat entre profiter des moments et écouter son corps. En rentrant de leur voyage, Monsieur Pierre et Madame Claire ont fait une pause. Ils ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer leur prochaine aventure. Ils ont compris que, désormais, chaque voyage devait être plus réfléchi, plus mesuré. Il ne suffisait plus de prendre un billet et de partir à l'aventure. Ils avaient besoin de prendre soin de leur corps, de leur énergie, de leur rythme. Plus de journées épuisantes ou de nuits sans sommeil. Plus de tout ou rien. C'était le temps de ralentir et d'accepter que les choses avaient changé. Au fond, leur expérience m'a appris qu'il n'y a pas de honte à accepter que l'on ne peut plus suivre le même rythme qu'avant. Au contraire, il y a une certaine sagesse dans l'acceptation de cette réalité. Le voyage, pour ceux qui vieillissent,
doit devenir une expérience plus douce, plus lente. Il ne s'agit pas seulement de voir le monde, mais de vivre pleinement, tout en respectant son corps et ses limites. Et parfois, il faut savoir écouter cette fatigue, ce silence intérieur, qui nous dit qu'il est temps de ralentir. Ce dernier aspect du voyage, souvent négligé, mais néanmoins essentiel, est l'un des plus redoutables pour ceux d'entre nous qui dépassent les 70 ans, les risques financiers et les arnaques. Au départ, cela peut sembler anodin, presque secondaire, comparé à des préoccupations plus urgentes comme la santé ou la fatigue. Cependant, Monsieur Pierre et Madame Claire m'ont montré que cette question pouvait faire basculer un voyage de rêve dans un véritable cauchemar. C'est ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils ont été confrontés à des défis financiers inattendus lors de leur dernier voyage en Marseille. Je me souviens encore de leur enthousiasme lorsqu'ils ont réservé leur billet d'avion et leur hôtel. Ils avaient économisé pendant des années pour cette escapade, pensant qu'ils avaient tout sous contrôle. Comme beaucoup d'entre nous, ils croyaient que l'organisation d'un voyage était une simple affaire de réservation en ligne, de comparaison des prix et de confirmation des réservations. Mais une fois sur place, ils ont rapidement découvert que ce qui semblait être une offre parfaite cachait en réalité des pièges subtils. La première alerte est arrivée lorsqu'ils ont dû payer des frais supplémentaires à l'hôtel, des frais qu'ils n'avaient pas envisagés au départ. Bien que l'hôtel ait été convenu au moment de la réservation, ils ont dû payer des suppléments pour des services apparemment obligatoires, comme des frais pour l'accès à la piscine et à la salle de sport. Rien d'évident, mais un sentiment de frustration a commencé à s'installer. Ce n'était pas tant le montant en lui-même, mais le fait d'avoir l'impression de se faire tromper, de se voir facturer des choses qu'ils pensaient avoir déjà payées. Puis, ce fut le tour des transports. Lorsqu'ils ont loué une voiture pour leur déplacement autour de la ville, Monsieur Pierre avait choisi une offre soi-disant spéciale, obtenue via un site internet qu'il croyait fiable. Le contrat semblait clair, mais une fois sur place, ils se sont retrouvés face à des frais cachés pour des assurances additionnelles et des services qu'ils n'avaient pas demandés. Les termes du contrat, en petits caractères, n'étaient pas du tout clairs. Un sentiment d'impuissance s'est emparé d'eux. La situation se compliquait et tout ce qu'ils avaient économisé pour leur séjour commençait à fondre sous leurs yeux, sans même qu'ils ne comprennent vraiment ce qui leur échappait. Mais la plus grande surprise est venue quelques jours plus tard, lorsque Madame Claire, après avoir vérifié ses relevés bancaires, s'est aperçue qu'une somme considérable avait été prélevée sur leur carte de crédit. Une réservation d'excursion qu'ils n'avaient jamais effectuée, une somme qu'ils n'avaient jamais autorisée. Cela venait d'un site qui semblait être une agence de voyage, mais qui, en réalité, s'avérait être une arnaque. Leur argent avait disparu dans la nature, et ils n'avaient aucune manière de récupérer leur dû. Ils ont essayé de contacter l'agence, mais chaque appel n'a fait qu'ajouter à leur frustration. Personne ne répondait, et les numéros de contact semblaient fictifs. Ce fut un véritable coup dur pour Monsieur Pierre et Madame Claire. Ce qu'ils avaient de cru être une aventure joyeuse et excitante se transformait en un enchevêtrement de tracas financiers, de confusion et de colère. Ils s'étaient sentis vulnérables, pris au piège, et bien qu'ils aient essayé de garder une attitude positive,
Il était évident qu'un stress énorme s'était installé. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était l'impact de ces incidents sur leur bien-être général. Le plaisir de voyager s'était transformé en une série de vérifications incessantes de leurs comptes bancaires, en appels téléphoniques frustrants et en discussions interminables sur ce qu'ils auraient pu faire différemment pour éviter tout cela. C'est là qu'ils ont compris qu'à cet âge, la vigilance est primordiale et que le monde des voyages, aussi excitant soit-il, cache de nombreuses arnaques, particulièrement à destination des personnes âgées. Ils avaient, comme tant d'autres, sous-estimé l'importance de bien vérifier chaque détail et de s'assurer que toutes les réservations et paiements soient sécurisés. Madame Claire m'a confié après coup: « Nous pensions être intelligents, mais nous avons été naïfs. Le monde numérique peut être un véritable piège si on n'est pas bien préparé. » C'était un apprentissage douloureux, mais nécessaire. Leçon apprise. Les assurances de voyage, les garanties financières et même les petites lignes du contrat sont des éléments essentiels à ne jamais négliger. C'est un monde où les arnaques se cachent derrière des apparences innocentes et les personnes âgées, souvent moins familiarisées avec la technologie ou les arnaques en ligne, sont des cibles privilégiées. Monsieur Pierre a décidé de changer sa manière d'aborder le voyage. Il a désormais l'habitude de vérifier soigneusement toutes ses réservations, de privilégier des entreprises de confiance et de ne jamais se laisser séduire par des offres trop alléchantes. Un autre aspect de cette prise de conscience a été celui de l'importance d'un bon système d'assurance. Lors de leur voyage à Marseille, ils n'avaient pas prévu les coûts élevés des soins médicaux à l'étranger, et cela leur a coûté cher. Non seulement l'absence de couverture médicale a ajouté un stress financier, mais cela leur a aussi appris que les assurances voyage spécifiques aux personnes âgées sont indispensables. À 70 ans et plus, le moindre incident peut rapidement se transformer en un fardeau financier. Et Madame Claire le dit bien. À cet âge, il faut être prévoyant, bien plus que lorsqu'on était plus jeune. Il leur a fallu du temps pour digérer cette expérience. Ce qui devait être un moment de plaisir et de découverte est devenu une série de petites épreuves qui, cumulées, ont failli les décourager de voyager à nouveau. Pourtant, malgré tout, ils ont décidé de ne pas laisser cet incident ruiner leur passion pour l'aventure. Monsieur Pierre et Madame Claire ont appris à être plus prudents, à être plus informés et, surtout, à ne plus faire confiance aveuglément à tout ce qui semble trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, ils sont plus conscients des pièges qui peuvent se dresser sur leur chemin et prennent des mesures pour les éviter. Ils n'hésitent plus à investir dans une bonne assurance voyage, à utiliser des plateformes fiables et sécurisées, et à poser les bonnes questions avant de finaliser toute réservation. Ils m'ont dit, en souriant, qu'ils ne laissaient plus rien au hasard. Les voyages, même à un âge avancé, peuvent encore être des moments magnifiques, mais seulement si l'on prend le temps de bien s'organiser, de vérifier chaque détail et de se protéger contre les risques financiers. Madame Claire m'a dit un jour, avec une sagesse tranquille, « Nous avons appris à faire des rêves, mais aussi à les sécuriser. » Un conseil précieux qu'il partage désormais avec tous ceux qui, comme eux, veulent continuer à voyager, tout en restant prudents face aux dangers du monde moderne. Au fur et à mesure de l'histoire de Monsieur Pierre et Madame Claire, on peut observer une réalité incontournable.
Le vieillissement impose des ajustements, tant physiques que mentaux, dans la manière dont nous vivons et voyons le monde. Leur voyage, qui devait être une belle aventure, a rapidement été confronté aux défis invisibles du vieillissement. La fragilité physique, la fatigue accrue, et surtout, les imprévus financiers. Ce qui semblait être une simple escapade s'est transformé en un véritable test de leur résilience et de leur capacité à s'adapter. Ce n'est pas le voyage lui-même qui était le problème, mais la manière dont ils ont dû gérer ces obstacles, qu'il s'agisse de leur santé, de leur énergie ou des risques financiers. Ils ont appris à leurs dépens que le corps vieillissant ne répond plus de la même façon, que la santé doit être prise en compte avec sérieux et que la prudence est primordiale face aux pièges financiers qui peuvent surgir même dans les moments les plus heureux. La leçon la plus importante que M. Pierre et Mme Claire ont tirée de cette expérience est que la vie après 70 ans ne doit pas être vécue dans la peur, mais dans la préparation. Voyager, c'est encore possible, mais cela exige une conscience accrue de ses limites, une gestion réfléchie de ses ressources et une attention particulière aux détails, qu'il s'agisse de santé ou de finances. Leur histoire nous rappelle qu'il est essentiel de s'écouter, de bien se préparer, de s'entourer des bonnes assurances et de toujours garder un œil vigilant sur les risques qui peuvent surgir. Apprendre à ralentir, à se respecter et à anticiper les imprévus devient la clé pour vivre pleinement, même en vieillissant. Question pour vous. Pensez-vous qu'il est plus important de voyager plus prudemment après 70 ans ou de continuer à vivre sans se poser trop de questions? Répondez par A pour « Voyager prudemment est essentiel » ou B pour « Il faut vivre pleinement sans trop réfléchir ». N'hésitez pas à commenter votre réponse et à partager votre opinion avec nous. Nous serions ravis de connaître votre point de vue. Et surtout, si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et encourager la création de nouveaux contenus passionnants pour l'avenir.